trois entités au contrôle de l'humanité. Au centre, Isis, à gauche, Namu, à droite, Baphomet. Documentaire L'ADN, nos ancêtres et nous, diffusé sur Arte en 2011. On retrouve Isis au sommet de la structure de l'ADN humain qui se transforme en l'entité satanique Baphomet. Clip vidéo chanteuse Rihanna, Umbrella 2007. La chanteuse adopte une position contorsionniste afin de représenter la bête satanique, la tête formant le museau, les yeux étant représentés par les épaules, position agenouillée correspondant aux pattes de la bête. Bras écartés formant l'équerre à l'intérieur de la pyramide formant quant à elle le compas maçonnique. La figure de Rihanna est reproduite au verso des pièces de 1 ou 2 euros, affichant l'aigle allemand en effectuant une rotation à 180 degrés. Vous remarquerez que l'on retrouve même les doigts au bout des cornes de la bête, en comparaison des doigts écartés de Rihanna. Toujours à propos du clip Umbrella, une autre séquence intéressante qui montre clairement à l'image la représentation du trident satanique, la chanteuse Rihanna, les jambes écartées sur la pointe des pieds, la pointe de son parapluie au centre. Séquence d'autant plus marquante lorsqu'on effectue une rotation à 180 degrés. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on retrouve la représentation de l'entité satanique Baphomet par l'intermédiaire des lignes électriques à haute tension. À ce propos, des éléments intéressants. En 1889, l'électrification à grande échelle débute aux États-Unis puis en Europe. Cette même année, comme par hasard, les médecins sont pris d'assaut par des malades de la grippe qui jusqu'à là n'apparaissaient que rarement. Les symptômes des victimes étaient en général du style neurasthénique à l'exclusion de troubles respiratoires. Cette pandémie dura 4 ans et fit au moins 1 million de morts. La grippe sous sa forme actuelle semble avoir été recensée pour la première fois en 1889, alors que dans le même temps, le courant alternatif prenait son essor. De même, les maladies cardiaques et le cancer étaient rares avant cette période. Tout d'un coup, et de manière inexplicable, la grippe, dont les descriptions étaient restées constantes pendant des siècles, a changé de caractère en 1889. Depuis l'Antiquité, la grippe était connue comme une maladie capricieuse et imprévisible qui arrivait sans avertissement et disparaissait soudainement et mystérieusement. Elle tenait son nom du fait que ces apparitions et disparitions étaient considérées comme étant liées à l'influence des astres, influenza. À partir de 1889, elle sera présente tous les ans, partout dans le monde. Cherchez l'erreur. Les ondes radio ont déferlé tout autour du globe, ainsi d'ailleurs que les lignes électriques à haute tension qui allaient fleurir dans le paysage dès l'automne 1917. Autant d'innovations qui précèdent de quelques mois seulement la pandémie de la grippe espagnole. En 1918, le ministère de la Santé de Boston a décidé d'analyser le caractère contagieux d'une épidémie. Les médecins ont sélectionné des centaines de patients qui avaient la grippe. Ils ont fait des prélèvements des muqueuses nasales et les ont injectés à des sujets sains. Aucun des sujets sains n'a contracté la maladie. Ils ont répété l'expérience mais n'ont jamais pu prouver quel était le mode de contagion. Ils l'ont fait aussi avec des chevaux qui avaient attrapé la grippe. Ils ont mis des sacs sur leur tête, le cheval éternuait dans le sac, puis ils enfilaient le sac sur la tête d'un cheval sain, lequel ne tombait pas malade. Ils ont été incapables là encore de démontrer la contagion. L'idée qui se détache de l'étude de Furstenberg, c'est que chaque pandémie au cours des 150 dernières années correspond à un saut quantitatif dans l'électrification de la Terre. Les mêmes symptômes apparaissent rapidement dans le monde entier et ce, dès la fin du XIXe siècle, malgré l'absence du tourisme de masse et les faibles moyens de transport.
Un seul point commun, l'électrification accélérée des territoires. La conspiration terrestre, partie 2, en vente sur Amazon.